Et donc, c'est le moment de prendre le pouls de l'actualité. Au sommaire, ce matin, mesdames et messieurs, préparation du budget 2022. Le Premier ministre rappelle bien évidemment les priorités selon le quotidien Cameroun Tribune. Et puis, le quotidien, le journal Le Jour nous rappelle que dans l'affaire Malika, sept avocats sont donc constitués en collège contre Martin Camus-Mime, le commentateur sportif. De toute façon, ce sont des titres qui meublent les quotidiens qui sortent donc aujourd'hui. Et du côté de Yaoundé, pour nous dresser donc la dernière sortie en ce qui concerne la livraison de la revue de presse. Ghislain Pierre Essonneau s'y trouve déjà pour nous en donner la quintessence. Tout juste après lui, eh bien, on aura Michael Chipkio qui prendra le relais. C'est toujours le cœur enflammé de joie que nous vous passons le témoin du côté de Yaoundé. Yaoundé, bienvenue à Douala. Bienvenue également à vous, Douala et Yaoundé. Je vous accueille comme de tradition le cœur enflammé de joie, comme je le fais pour nos millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à la revue de presse du Canal Matin, le dernier rendez-vous de la semaine. On avait commencé hier à penser que l'appel a été posé aux députés, les élus de la nation. Eh bien, c'est le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, qui exprimait encore cette inquiétude hier jusqu'à très tôt ce matin. Et c'est en effet justement qu'il devait être présenté hier ce rapport tant attendu, rapport de la Cour suprême concernant justement l'audit qui a été commandé sur la gestion des fonds alloués à la riposte camerounaise face à Covid-19 au Cameroun. Des Guardian Post édition de ce jour, c'est simplement souvenu de ces moments hier à l'hémicycle du côté du palais de congrès de Yaoundé pour ce qui est des parlementaires et précisément pour ce qui est des élus de la nation pour parler des députés, moment pendant lequel la plénière très courue jusque-là a donc été suspendue hier, d'où donc cette inquiétude qui a été nourrie par une certaine opinion selon laquelle les travaux auraient dû avoir lieu hier pour parler de cette présentation du rapport de l'audit sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, que donc très vite le quotidien Émergence en kiosque fixe à ce vendredi, le jour de la présentation effective par la Cour suprême camerounaise. Ce sera donc aujourd'hui et ce sera du côté de l'Assemblée nationale à l'hémicycle même du palais du congrès de Yaoundé. On en saura un peu plus au terme d'un rapport global qui a justement perçu quoi et quel est l'usage que tel ou tel aura fait de l'argent à lui alloué par ce fonds à tout le moins spécial. Réponse à trouver donc ce jour au terme de ce rapport qui sera présenté par la Cour suprême au niveau de l'Assemblée nationale. On se souvient d'ailleurs que des briefs de ce rapport dont les réseaux sociaux avaient fait usage incriminaient une vingtaine de membres du gouvernement et particulièrement 2 d'entre eux. C'était d'ailleurs dans ce contexte qu'avaient été ouvertes les auditions au niveau du TCS, le tribunal criminel spécial. Le jour tant attendu est donc arrivé. Il y aura présentation de ce rapport de l'audit sur la gestion des fonds alloués à la riposte camerounaise contre Covid-19. Ce sera donc aujourd'hui à l'Assemblée nationale et pour parler des élus de la nation qui sont ainsi appelés à être informés de ce qui a été fait comme usage de cet argent tel un jour des résultats. Eh bien, la présentation du rapport est donc attendue ce jour et justement, on parlait il y a un moment du TCS, le tribunal criminel spécial, aux côtés des tribunaux à tout le moins ordinaires. L'un d'eux, le TPI, le tribunal de première instance de Bonanjo à Douala, la capitale économique du Cameroun, connaîtra donc de l'affaire Malika. Le quotidien bleu, vous le voyez, c'est le journal d'Aman Mana, fait savoir qu'un collectif dénommé Collectif Foussé s'est donc constitué et a porté plainte directement au tribunal. Cela s'appelle citation directe contre le talentueux commentateur sportif camerounais Martin Camus-Mime. Plainte pour des motifs qui ont tous trait aux bonnes mœurs. Rappelons que la partie défenderesque, c'est-à-dire Martin Camus-Mime, justement, lui aussi s'est armé d'avocats parmi les meilleurs, notamment dans l'espace francophone, chaud devant par rapport à ce procès qui portera donc sur une atteinte éventuelle de mœurs au Cameroun. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux public, en a parlé dans sa livraison d'avant-hier, s'agissant de cette sortie gouvernementale qui condamnait ainsi l'atteinte aux bonnes mœurs. Mais ce matin, le journal parle d'un quartier voisin à Bonange. Nous sommes toujours à Douala, la capitale économique du Cameroun, à quoi, pour ne pas nommer l'audit quartier, où un corps mort a été retrouvé. Elle s'appelait Edith Flore. Elle est morte d'une mauvaise mort puisque son meurtrier lui a asséné
20 coups de couteau, je dis bien 20 coups de couteau. Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, le tribunal est donc aux trousses de l'auteur. Pour ceux qui l'ignoraient encore, le budget de l'État exercice 2022 est déjà en préparation. Bientôt d'ailleurs, le débat d'orientation budgétaire aura lieu au Parlement, à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Mais hier, lors du conseil des cabinets, pour ce qui est du mois de juin 2021, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a simplement évoqué la philosophie générale qui va donc sous-tendre le dit budget de l'État du Cameroun en 2022. Cameroun Tribune parle ainsi des maîtrises de l'endettement, la rentabilité des entreprises publiques et la suite, puis la fin des grands projets structurants au rang justement des priorités gouvernementales pour l'année à venir, l'année 2022. Dans le domaine des recettes de l'État, EcoNews également en kiosque ce vendredi insiste à revenir sur la mission du terminal à conteneurs du côté du port autonome de Douala, la Moisson, pour le compte de l'année 2020, s'élevait à un peu plus de 6 milliards de francs CFA. C'était donc l'année dernière pour dire que la nationalisation justement de ces services-là a apporté des fruits on ne peut plus attendus. On parlait il y a un moment des projets structurants. En voici un qui charrie les espoirs. Le complexe hôtelier de Yaoundé, la capitale gabounaise, sur et au bord du lac municipal. Cette fois, c'est décidé. Si l'on s'en tient au journal Essingan, faisant le compte rendu de la pose de la première pierre, une cérémonie qui a été présidé par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté. C'était alors le 24 juin dernier. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo a quant à lui les yeux rivés ailleurs sur le riz et l'huile de palme. Pour ce qui est justement du riz, eh bien rappelons-le, le ministre du Commerce Luc Magouan Barga Atagana a affirmé hier au terme d'un communiqué qu'il y avait une réserve de 200 000 tonnes capables d'alimenter la demande nationale jusqu'au mois d'octobre prochain. Néanmoins, le groupement des importateurs du riz redoute un déficit et propose à celui-ci une solution conjoncturelle parce que, affirme encore le groupement des importateurs du riz au Cameroun, la question est simplement structurelle. Il faut la résoudre par des mesures conjoncturelles. Jackie Kemle en appelle ainsi à l'exclusion des importateurs véreux, mais aussi au financement de la production locale qui manque tant à l'appel. Conclut ainsi le secrétaire général du groupement des importateurs du riz qui parle ainsi dans les colonnes du quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo, édition de ce jour. Au quotidien Réalité, on est conscient des efforts du ministre des Transports qui travaille chaque jour à transporter plus vite et mieux les hommes et les biens par air, mer et terre. Mais le journal édition de ce jour en deuxième une interpelle la Camraï, spécialiste du train au Cameroun, pour qu'elle n'oublie pas les habitudes camerounaises en la matière. Avant donc la reprise de l'Intercity, il y a lieu de contenter les populations des Zeka et Zeka qui a vécu l'horreur il y a quelques années encore du fait d'un accident plus que mortel. De ce côté-là, il y a donc lieu de passer à des rites. L'interpellation est du journal Réalité. Mais la première une de Réalité de Paul Kindi, édition de ce vendredi, en veut à la tétutesse des Camerounais, justement certains qui ignorent les règles d'hygiène et de bienséance en matière d'ordures que l'ordre règne donc à travers le maire de la cité capitale camerounaise Yaoundé, à travers une espèce de rigueur qu'il est appelé à implémenter pour que les Camerounais s'autodisciplinent quelque peu. La ville qui était d'ailleurs au centre des préoccupations de Shelter, une rencontre africaine qui vient de s'achever à Yaoundé dans la capitale camerounaise, et c'était en matière de logement. Le quotidien justement dit qu'il en reste des fortes résolutions, notamment aussi des échanges d'expériences et même la présidence tournante certes, mais elle a été reçue par le Cameroun entre les mains justement de Célestine Ketcha-Cortez, la ministre camerounaise en charge de l'habitat et du développement rural, qui va pour ainsi dire assurer et assumer cette fonction de présidence de Shelter pour un certain temps, puisque la présidence est essentiellement rotative. Pour sa part, Sans détour, le journal Sans détour de Nestor Ndiatou, également en kiosque ce vendredi, affirme ces faits actes le moins graves. Graves, ce sont justement des armes et des munitions qui avaient été retrouvés dans une ambulance des Médecins Sans Frontières. C'était dans la région du nord-ouest camerounais et c'était il y a 6 mois maintenant. Et en le disant, Sans détour veut simplement marteler les raisons profondes de la suspension d'activité de cette ONG, organisation non gouvernementale au Cameroun,
par les bons soins du ministre pour la Tanganyika en charge de l'administration territoriale, la dite ONG, pour parler des Médecins sans frontières qui, elle, veut reprendre activement ses activités au Cameroun, que dont le moment n'est probablement pas encore venu pour cette reprise, affirme ainsi Sans Détour, qui faisait partie des journaux auxquels nous avons fait allusion à l'occasion de la revue de presse Made in Yaoundé, dernier rendez-vous de la semaine. Et évidemment que c'est le cœur enflammé de joie que nous vous avons servi. Prochain rendez-vous pour cet exercice lundi prochain. Je m'en vais à présent aller à la rencontre de Michael Tipkio, c'est l'homme à l'adresse particulière. Il est dans les studios de Canada International Douala. Je lui passe le relais pour la suite et la fin de la revue de presse, en tout cas le dernier rendez-vous de la semaine. Bonjour Michael, je vous souhaite d'ailleurs bon week-end et excellent week-end par anticipation. Vous avez le pouvoir, c'est à vous à Douala. Bon week-end à vous GPE, passez un excellent week-end donc à Yaoundé. Et la suite ici à Douala, c'est avec la nouvelle expression qui a sa une. Ce jour nous reparle de la couverture santé universelle à la faveur de la sortie du ministre de la Santé publique devant la représentation nationale hier, Manaouda Malachi, qui s'est expliqué au sujet de ce projet de la couverture santé universelle pour le Cameroun. Eh bien, aujourd'hui, réaction dans les colonnes de la nouvelle expression d'un médecin, un médecin qui dénonce le flou observé autour de cette couverture, de ce projet de couverture santé universelle au Cameroun. Le docteur Apollinaire Legrand-Oko, ancien secrétaire général adjoint chargé du partenariat et des relations internationales 2016 et à 2019 et par ailleurs membre du bureau national exécutif du CIMEC, le syndicat des médecins du Cameroun, qui a conçu et défendu le projet d'assurance maladie universelle en 2016 et 2017. Apollinaire Legrand-Oko fait partie des médecins camerounais ayant la bonne maîtrise du sujet et qui ont milité pour la mise en œuvre de ce projet au prix de nombreux sacrifices. Aujourd'hui confié à une entreprise coréenne avec une enveloppe budgétaire de plus de 1300 milliards de francs CFA. La mise en place effective de la couverture santé universelle ressemble pour lui plus à une entourloupe pour détourner à nouveau les fonds de l'État, une chose qu'il dénonce avec la dernière énergie. Apollinaire Legrand-Oko, dans un entretien à lire intégralement dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression de ce vendredi. La Nouvelle Expression qui reste sur les questions de santé, mais cette fois-ci toujours à l'Assemblée nationale du Cameroun avec des propositions de députés pour contraindre les citoyens à se faire vacciner. Les députés qui demandent justement de rendre le vaccin obligatoire, une proposition qui concerne uniquement les personnes exerçant un métier de contact avec les populations. En outre, selon le député Joshua aussi, les Camerounais qui refusent de se faire vacciner devraient payer leurs soins en cas de contamination au Covid-19. C'est une proposition faite à l'Assemblée nationale. Autre proposition, celle d'un autre député qui demande d'injecter les vaccins dans des bouteilles d'eau face au manque d'adhésion. L'honorable David Manfo a proposé au ministre de la Santé publique de contraindre les populations à la vaccination par ce moyen, cet autre moyen. Manaouda Malachi devant la représentation nationale qui est revenu de long en large sur cette campagne de vaccination contre le Covid-19 au Cameroun. Les détails et donc l'actualité au Parlement camerounais à la représentation nationale, la chambre basse du Parlement effectivement à retrouver dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression de ce jour. Et le journal nous reparle de ce train express qui reprend du service, le transport dans le domaine du transport ferroviaire. Cela arrive près de 5 ans après le drame des ECA. L'annonce est du ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé. Le trafic qui reprend donc dans quelques jours, le 1er juillet précisément, près de 5 ans après le drame des ECA. Le voyage par train entre Douala et Yaoundé reprend. Donc nous annonce La Nouvelle Expression de ce vendredi. Le Messager est également en kiosque ce jour. Le Messager qui nous amène au tribunal criminel spécial au cœur de l'opération Épervier avec l'ancien ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Edgar Alain Mbengo, englué dans un procès qui s'éternise et où le ministère public peine, selon Le Messager, à rassembler des preuves accablantes. L'ancien ministre de la Défense qui était à nouveau devant le juge hier 24 juin est basculé
bassement cité selon le Messager encore dans une tonne de dossiers juridiquement infondés et dont il nie tout en bloc. Les détails de cette autre audience à lire dans le Messager de ce vendredi. Et le pied de une du journal nous reparle de ce rapport très attendu, rapport définitif de la Chambre des comptes qui coince finalement. Très attendu donc ce vendredi à l'Assemblée nationale, la publication de ce volumineux document est reportée à une date ultérieure sans raisons officielles, de quoi en rajouter à l'anxiété dans laquelle sont plongés les départements ministériels visés. Mais une source en service à la Chambre basse du Parlement indique qu'une haute instruction serait venue du Palais de l'Unité pour faire glisser la séance qui était programmée pour ce jour, séance de présentation de ce rapport. Et toujours selon le Messager, de leur côté, les magistrats de la Cour des comptes se disent surpris de ce changement et craignent que le rapport ne soit modifié avant d'être rendu public. L'enquête du Messager autour de la publication de ce rapport définitif de la Chambre des comptes en page 3 du quotidien paru ce vendredi. L'œil du Sahel est également en kiosque aujourd'hui, l'œil du Sahel qui nous parle de cette sorte de cafouillis observé dans l'organisation du probatoire général à travers le Cameroun. Le journal qui s'appuie donc sur le septentrion, le scandale du probatoire dans le septentrion effectivement et dans l'extrême nord précisément. Les examens de cette saison 2020-2021 ne se passent pas bien. Du baccalauréat au probatoire, on relève des dysfonctionnements qui ternissent l'image du ministère des enseignements secondaires et l'Office national du baccalauréat du Cameroun OBC. Ces deux institutions en charge de ces examens ont chacune leur part de responsabilité, l'une un peu plus que l'autre dans certaines localités. D'ailleurs, note le journal, les surveillants ont reçu les épreuves par WhatsApp et ont dicté les sujets aux candidats dans l'extrême nord du Cameroun. Voilà donc de nombreux dysfonctionnements qui ont été relevés par le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun qui nous présente également les visages de la pauvreté, dans l'extrême nord du Cameroun. L'état des lieux fait par le président du conseil régional le 21 juin dernier démontre une paupérisation à 74% de la population, un réseau routier très délabré, un besoin énorme en enseignants. D'ailleurs, Daniel Kalbassou, le président du conseil régional de l'extrême nord, fait savoir que dès que le transfert des compétences sera effectif, ils vont démarrer immédiatement les projets visant à sortir les populations de l'extrême pauvreté dans l'extrême nord du Cameroun. Europe Plus est également paru aujourd'hui. Le billet hebdomadaire nous parle de l'industrie et du secteur du ciment en particulier, le secteur du ciment où on observe une sorte de mafia autour des prix du ciment. Comment le prix du ciment a explosé sur le marché. Le journal parle d'une conspiration à l'encontre des consommateurs. Le gouvernement, l'agence des normes et de la qualité, les opérateurs s'entendent pour gruger le consommateur qui est obligé d'acheter plus cher le ciment sans aucune explication. Mais pourquoi le prix du ciment a-t-il augmenté de façon exponentielle sur le marché? Aucune explication sur la question et pourtant le président de la République a reçu hier au Palais de l'Unité l'industriel nigérian Aliko Dangote avec le visiteur. Le président s'est dit ravi de discuter de nouvelles opportunités d'investissement au Cameroun. Son interlocuteur à son tour s'est dit très ému de causer avec ce sage qui est à lui seul toute une encyclopédie devant la presse. Il a déclaré que le Cameroun deviendra la plaque tournante de son empire en Afrique, mais cependant, on n'arrive toujours pas à expliquer comment le prix du ciment a flambé sur le marché, que ce soit pour l'entreprise Dangote et bien d'autres sociétés de production du ciment au Cameroun. L'enquête de Europe Plus à lire dans le journal ce jour sous la plume du directeur de publication Michel Michaud-Moussala qui parle aussi d'exploitation du fer au Cameroun avec la mine de Mbalam finalement confiée aux Chinois. Le projet de construction de la voie ferrée prend corps en même temps que les opérateurs s'active sur le site à cheval à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Les détails dans le billet hebdomadaire Europe Plus en kiosque aujourd'hui. Forum libre
est paru ce jour. Forum Libre qui nous ramène dans l'extrême nord du Cameroun pour nous montrer pourquoi les Arabes Choua ont assassiné un chef de ce côté, un sultan. À l'origine, un problème de délimitation des frontières entre les sultanats de Goulfré, Gamé et d'autres localités qui avaient été pourtant résolues par la préfecture du Logon-Michari en août 2019 et donnant raison au défunt sultan. Mécontent, certains Arabes Choua qui avait l'habitude de menacer et agresser les populations de Ngamé ainsi que sa majesté Abami Mahamat ont fini par l'assassiner en le battant à mort le 19 juin dernier. Les détails autour de cette affaire à lire dans Forum Libre en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi de la construction de ce complexe Ngando Pondo à l'université de Douala avec une banque qui accorde un prêt de plus de 2 milliards de francs CFA à l'université de Douala. Cet accord de prêt a été signé il y a quelques jours par le directeur général de UBA et le recteur de l'université de Douala, le professeur Magloire Ondoa, un acte qui rentre en droite ligne de la nouvelle gouvernance universitaire prescrite par le chef de l'État et qui fait de la professionnalisation des enseignements son cheval de bataille, écrit le journal d'Aristide Ngekam en kiosque aujourd'hui. La suite avec Sans détour qui nous ramène dans la région du nord-ouest du Cameroun pour parler de travail de Médecins sans frontières et son implication dans la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le journal qui nous apprend que des armes et munitions ont été saisies dans une ambulance de cette organisation. Cette curieuse découverte avait motivé la suspension des activités de l'ONG internationale il y a environ 6 mois dans la région du Nord-Ouest par le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique. Aujourd'hui, elle se fend en jérémiade insidieuse pour exiger la reprise des activités dans les méandres d'une autre supercherie qui alimente la guerre dans les régions anglophones du Cameroun. L'enquête du journal de Nestor Ndiatou a retrouvé en pages 2 et 3 du journal Sans détour de ce jour qui nous annonce aussi cette bonne nouvelle autour de la reprise. Le train express qui reprend du service le 1er juillet prochain. Le voyage inaugural se fera au départ de la gare centrale de Bessengue à Douala avec à son bord le ministre des Transports. Annonce donc du journal Sans détour en kiosque aujourd'hui. On termine avec Horizon Magazine qui est également paru aujourd'hui, qui nous parle de cette rencontre entre Bayrou Fadil et Mohamedou Dewa. Eh bien, ce sont le président du conseil d'administration de l'ANOR, superviseur général de la communauté du Grand Nord et membre du comité central du RDPC qui a donc reçu le président du conseil régional de l'Adamawa. C'est dans une ambiance bon enfant qui dénote d'une démocratie apaisée au Cameroun que les deux personnalités se sont retrouvées il y a quelques jours et les deux hommes se sont dit heureux de discuter des questions de développement du Grand Nord du Cameroun, de l'Adamawa et même du Cameroun en général. Les deux personnalités effectivement sont revenues sur les projets de développement au Cameroun en évoquant aussi la vie de cette grande association, la communauté du Grand Nord, présidée par le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, écrit donc le journal Horizon Plus et c'est avec lui que nous terminons cette deuxième partie de la revue de presse en direct de Douala. Et puis ce matin, nous parlons de toilettes publiques. De plus en plus, surtout dans les grandes métropoles, des citoyens font leurs besoins partout et à tout va du fait de l'inexistence, voire de la presque inexistence des toilettes publiques, lieu indiqué pour faire ses besoins hors de son domicile. Bien même quand celles-ci existent, elles sont mal entretenues, résultat des courses. Monsieur tout le monde improvise des lieux de soulagement. Votre humeur là-dessus ce matin? Non mais vous l'avez dit, hein, je crois que vous avez clairement dit, la presque inexistence des toilettes publiques dans les grandes métropoles du Cameroun. Et c'est grandement dommage. Dans la ville de Douala, pour être sincère, pour être honnête, je n'en ai pas souvent très vu. Je n'ai pas souvent très vu les toilettes publiques naturellement. J'ai en mémoire 2 ou 3 que j'ai parfois vu à Bonanjo ou à Bonapriso. À défaut de ces deux-là, ou bien au rond-point des dos encore, je ne sais pas si ces toilettes-là existent encore là-bas.
Eh bien, je n'en vois pas d'autres dans la ville de Douala. Il y en a toujours à Aqua au niveau de... À Aqua, je ne sais pas si c'est encore fonctionnel. Au niveau okay. je ne sais pas si c'est encore fonctionnel. Pour être honnêtement, je ne sais pas si c'est encore fonctionnel. Mais il y en a très peu de toutes les façons. Au constat, malheureusement, on est obligé de se rendre compte qu'il y en a très peu. Si les gens continuent à se soulager autour des véhicules, sur des jardins, et tout ça, c'est simplement la conséquence de ce que on n'a pas assez de toilettes publiques où les gens peuvent se soulager. Malheureusement, c'est ça la réalité. Et il faut le dire, Je me souviens bien de ce grand projet de toilettes ambulantes, mobiles, voilà, de toilettes mobiles. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce projet-là. On en avait vu quelques-unes de ces toilettes, justement, posées à quelques coins de la ville, coins et recoins de la ville. Mais elles ont disparu par après, comme par enchantement. Je crois en fait le promoteur de ce projet était M. Matamba, je pense. Voilà. Oui, ça fait quelques années. Ouais, non, je crois qu'il y a eu un autre projet bien avant également qui était un projet de la communauté urbaine elle-même. Exact. Qui était un projet de la communauté urbaine elle-même, de ces toilettes mobiles-là. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, elles ont disparu, comme par enchantement, par un claquement de doigts, on n'en voit plus beaucoup. Et conséquence des courses, vous l'avez dit tout à l'heure, Fidji, les gens sont obligés de se soulager un peu, n'importe où, n'importe comment. Voilà, et je crois qu'on n'est pas loin. On est en train de rejoindre peut-être un phénomène qui est parfois très décrié dans le septentrion du Cameroun. Vous savez, dans le septentrion du Cameroun, dans les 3 régions septentrionales naturellement, il y a parfois là-bas une campagne qui est lancée contre la défécation à l'air libre. Vous savez que c'est un véritable phénomène de société dans les régions septentrionales du Cameroun, une campagne contre la défécation à l'air libre. Je crois qu'on va partir du septentrion du Cameroun pour retrouver les villes comme Douala où on va dire aux gens, non, il ne faut pas déféquer à l'air libre. Mais malheureusement, on se pose la question, mais si ils ne se soulagent pas à l'air libre, ils le font où ? Voilà, c'est ça la véritable question. Je crois qu'il faut multiplier ces toilettes publiques là dans la ville et encore qu'il existe des amendes pour ceux qu'on attrape en flagrant délit, je vais dire ça comme ça, des gens que l'on surprend en train de se soulager à l'air libre et ils sont supposés payer une amende, je crois qu'il doit coûter dans les 6 000 francs CFA, mais vous amendez quelqu'un qui n'a pas eu d'autre choix que d'aller se soulager derrière une vieille voiture, un vieux véhicule garé quelque part dans la rue. Pourtant, il n'a pas trouvé un autre endroit, il pouvait se soulager. Non, je crois qu'il faut multiplier ces toilettes. Si l'on a un projet justement de modernisation d'une ville comme Douala, en lançant des projets comme restituer le trottoir aux piétons et tout, mais sur ces trottoirs-là, justement, vous pouvez poser des toilettes publiques mobiles par endroit et qui puissent permettre aux citoyens, aux usagers de pouvoir se soulager en passant. Encore que pour se soulager, on paye. On paye pour le faire, pour l'entretien de ces toilettes-là et autres. Mais s'il n'en existe pas du tout, comment voulez-vous qu'une ville comme celle-ci soit propre, qu'elle ait un visage agréable? Et souvenez-vous, notons que dans quelques mois, nous allons accueillir une grande compétition, en l'occurrence la Coupe d'Afrique des Nations, mais que nos visiteurs n'arrivent pas dans nos villes et qui aient besoin de se soulager et ne puissent pas trouver un endroit où se soulager. Je crois que c'est un projet sur lequel on doit s'appesantir dès cet instant pour trouver de véritables solutions et que l'on ait la possibilité de pouvoir se soulager où qu'on se trouve à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, dans bien d'autres villes, à Garoua, d'autres villes. Mais dites-moi aussi, celles qui existent, celles des toilettes qui existent, est-ce que vous pensez que le public est au courant de ces toilettes qui existent là? Parce que ça peut être aussi un problème de communication, un problème d'information. Bon, écoutez, si moi je n'en vois pas, pourtant je sillonne toute la ville. Je crois que si on installe une toilette, puis on écrit là, toilette publique, je crois que c'est ce qu'on fait généralement. Le citoyen qui marche, l'usager qui marche quelque part dans la ville, aperçoit facilement que bon, là il y a une toilette, il existe des toilettes publiques là, à tel endroit. Alors, si vous posez ces toilettes mobiles là, dont vous parliez tout à l'heure, Patricia, le citoyen qui circule aperçoit facilement que bon, là, il y a des toilettes. Bon, c'est qu'il y en a très peu finalement, Fidil. Je crois que c'est ça le véritable problème. S'il y en avait assez, s'il y a à quoi? On savait que bon, écoute, il existe 4 points de toilettes publiques dans un quartier comme Aqua. Je crois que ce serait connu par tous les citoyens, par des conducteurs de moto à qui on peut se rencontrer, à qui on peut se renseigner rapidement en disant, mais écoute, je cherche une toilette publique, on peut vous indiquer, oui, allez à tel endroit, il en existe là-bas. Mais bon, malheureusement, il n'y en a pas assez, il y en a très très peu.
très très peu. Voilà la raison pour laquelle les citoyens peuvent ne pas être au courant de ce qu'il en existe. Donc la première chose, c'est qu'on suggère de revenir encore sur les toilettes publiques mobiles et secondo, on va dire, de les mettre, de les installer à des lieux de grande fréquentation. Alors c'est de ça qu'il est question. Ça, c'est à l'endroit des différents magistrats municipaux qui, on l'espère, nous regardent ce matin. Et on va également parler de ce démenti par voie de communiqué du ministre du Commerce, Luc Maglom Atangana, par rapport donc à cette pénurie de riz. Il dit qu'il n'en est rien parce qu'il y en a assez de stock pour couvrir plusieurs mois, notamment 4, jusqu'au mois d'octobre, donc partant de juillet jusqu'à octobre. Sans commentaire. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est habitué, on est habitué à ces sorties du gouvernement, notamment du ministère du Commerce, qui à chaque fois tente de rassurer. Eh bien, c'est une bonne chose qu'on ait assez de stock. L'association, effectivement, des grossistes et importateurs de riz du Cameroun qui a fait la sortie pour tirer la sonnette d'alarme. Je crois qu'elle ne cesse pas d'exprimer ex nihilo. Maintenant que le ministère du Commerce se rassure, je crois que je l'ai dit ici il y a quelques jours, qu'on aura certainement une sortie dans quelques jours du ministère du Commerce qui va rassurer de ce que les magasins sont bondés de riz et qu'il n'y a pas de risque de pénurie. Eh bien, c'est une bonne chose en soi. Mais la question de la production locale demeure. C'est une autre question qu'il faut... Si vous avez perdu votre riz, votre souris, vous pouvez bien le retrouver parce que on parle d'environ 200 000 tonnes. Allez Michael, on vous souhaite un week-end en or. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Et je voudrais en profiter. Hier, nous parlions des veuves ici, je crois. Je voudrais en profiter pour rendre hommage à une dame. Une dame, effectivement, elle est veuve elle-même, qui se bat pour rassembler de nombreuses autres veuves du Cameroun. Elle a commencé, c'est un grand projet qui a débuté par la ville de Douala, je crois, en ce moment. Plus de 600 veuves qui sont rassemblées au cœur d'une association nommée Avezo, Association des veuves solidaires de l'arrondissement de Douala, 5e pour le moment, mais qui s'étend dans toute la ville de Douala. Il s'agit de Madame Tekle Nyobé. C'est une dame effectivement de cœur qui se bat et qui sensibilise ses sœurs veuves effectivement au sujet de leurs droits, parce que nous le disions encore ici hier, ce qui manque le plus, c'est la connaissance de leurs droits, effectivement, pour ces veuves qui sont parfois maltraitées, traumatisées après le décès de leurs époux. Alors, Madame Tekle Nyobé, un bonjour à elle et puis beaucoup de courage dans ce projet. Naturellement, un bonjour chaleureux de toute l'équipe de Canal Matin. On vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, Mike, beaucoup d'argent. Merci, je vous le souhaite. Surtout beaucoup de repos aussi. À Douala, ailleurs? Oui, je suis là pour le moment. S'il y a autre chose, nous avertirons naturellement. À noter qu'il dit très souvent qu'il est un bon vivant. Allez, excellente journée encore et bon début de week-end. Allez, on va se retrouver dans quelques instants, le temps de parler de la santé par l'alimentation. Le saviez-vous? L'on est ce qu'on mange et on en parlera davantage avec le phytothérapeute, le docteur Martial Théagué, dans quelques instants. À tout à l'heure.